Alors, ce soir, on va essayer de faire court und gut, comme on dit en alsacien. Il y a autour de cette paracha de Acharemot, vous savez que ce texte, qui sont les chapitres 16, 17, 18, ce sont des chapitres du Lévitique que nous récitons le jour de Kippour. Et j'avais très envie ce soir de faire une petite explication autour de cette lecture quant au rapprochement l'après-midi de Kippour entre le chapitre 18 et la Haftara de Jonas, que nous lisons automatiquement derrière. Déjà en préambule, vu que c'est aujourd'hui Yom HaShoah en Israël, on marque le coup demain à Genève parce que l'organisation n'a pu se faire aujourd'hui, mais depuis hier soir, c'est Yom HaShoah en Israël. On a entendu les alarmes dans tout Israël, les voitures s'arrêtent au milieu des autoroutes. C'est très impressionnant pour ceux qui ont pu voir les images. Et j'ai envie important aussi de rappeler que nous parlions lors des fêtes de Pessah de la sortie d'Égypte. Et quand on fait le Kiddush, quand nous prions, nous rappelons sans cesse Zecher l'Etziat Mitzrayim, Zecher l'Etziat Mitzrayim, qui veut dire en souvenir de la sortie d'Égypte. Mais on sait bien que la sortie d'Égypte ne se dit pas Yetziat Mitzrayim, qui est la contraction de Yetzia Shel Mitzrayim, la sortie de tout ce qui représente l'Égypte, mais Yetzia Mi Mitzrayim. Donc nous devrions dire, chaque fois que nous récitons le Kiddush pour accueillir le Shabbat, en souvenir de Yetzia Mi Mitzrayim, en souvenir de notre sortie du pays d'Égypte. Donc on a quitté cette provenance qui est l'Égypte, et en hébreu se traduirait Yetzia Mi Mitzrayim. Alors que curieusement, c'est pas ce que nous disons. Nous disons Yetzia Mi Mitzrayim. Nous sommes sortis, non pas Yetzia Mi Mitzrayim, Yetzia Shel Mitzrayim, Yetziat Mitzrayim, qui serait donc la sortie de tout ce qui représente l'Égypte. Raison pour laquelle, le soir de Pessah, lorsqu'on fait cette bénédiction avant le repas, on remercie Dieu qui nous a libérés physiquement d'Égypte et qui a libéré nos âmes d'Égypte. Parce que sortir d'Égypte, c'est une chose. Est-ce que l'Égypte est sortie de moi? Est-ce que l'Égypte est sortie de moi? C'en est une autre. J'ai envie de dire la même chose par rapport à la Shoah. Parce qu'il y a ceux qui ont pu survivre. Il y a tous ces survivants, ces rescapés des camps de la mort. Et ils étaient vivants. Et comme mon père qui n'en parlait jamais, en l'occurrence, de mémoire bénie, sauf le jour de Tisha B'Av, et je peux témoigner qu'il y a des gens qui en parlaient tout le temps. Mais ceux qui en parlaient tout le temps, c'est qu'ils avaient réussi finalement à s'extirper de ces cauchemars. Mais mon père a toujours survécu, si j'ose dire. C'est que il était torturé en permanence de tous ces cauchemars. Sortir de cette période sombre de l'histoire, de ces tourments, de cette période, de ces tourmentes, comme souvent les, les textes soulignent, eh bien, ont pu effectivement, nombreux sont ceux qui ont survécu. Mais est-ce que ces tourmentes sont sorties de leur tête? C'en est une autre. Il y a une sortie physique, il y a une sortie de l'âme, une sortie spirituelle, psychique. Et c'en est une autre, raison pour laquelle on parle de délivrance de la personne, mais on parle aussi d'une délivrance des néphachot, c'est-à-dire des âmes. Et on sait que les bénis Israël n'ont pas chanté au moment où ils ont quitté l'Égypte. À quel moment ils vont entonner un chant pour remercier le ciel? C'est lorsqu'ils vont voir les Égyptiens noyer, flotter et revenir sur la rive. Quand ils verront
Mitzraïm, quand ils verront l'Égypte flotter dans la mer Rouge, ils diront Az Yashir Moshe au Béné Israël. À ce moment-là, le peuple entonne le chant et remercie le ciel. Parce qu'il n'est pas simple de sortir d'Égypte, comme il n'est pas simple, finalement, de survivre au camp de la mort. Parce qu'on peut être vivant, mais finalement, est-ce qu'on est vivant dans la tête? Et en ce jour de Yom HaShoah, j'avais très, très envie de rappeler cette distinction. Raison pour laquelle, dans notre prière et dans nos rituels, on parle tout le temps de Zecher Yetziat Mitzrayim, qui se traduit en bon français, la sortie de ce qui représente l'Égypte. C'est pas de sortir de Luxor ou du Caire, mais c'est sortir de l'Égypte et finalement que l'Égypte s'extirpe de la personne, que nous puissions finalement survivre psychiquement à ces tourmentes, à ces périodes funestes de l'histoire de l'humanité. Voilà ce que j'avais envie de souligner en ce jour particulier. Et puis, il y a une cérémonie demain à Tonnet. Et si vous pouvez vous y rendre, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ils attendent entre 500 à 1000 personnes. Mais il y a une survivante survivante de Bergen-Belsen qui viendra parler. Et c'est important d'être là, d'être ensemble, surtout par les temps qui courent, d'être solidaires et, et d'être ensemble. Le texte de l'après-midi de Kippour est un texte qui évoque l'inceste, les incestes, les commerces illicites. C'est intéressant de rappeler d'abord, à l'époque gréco-syrienne, il était interdit de lire dans la Torah. Il était interdit de lire dans la Torah, de sortir les rouleaux de la Torah sous peine de mort, comme la Brit Mila, comme le Rosh Chodesh, comme le Shabbat, différentes lois totalement interdites sous cette domination gréco-syrienne. Et j'ai envie de dire, contrairement à la période de Pourim, où on a voulu exterminer le peuple juif physiquement, eh bien, dans cette période, à travers la fête de Hanouka, nous rappelons cette volonté des ennemis de nous exterminer sur le plan moral, sur le plan spirituel. Ce n'est pas une extermination physique dans ses desseins, mais extermination spirituelle, morale. Raison pour laquelle le fait de nous écarter de l'étude de la Torah, le fait de nous écarter de la circoncision, le fait de nous écarter du Shabbat, ce sont ces fondamentaux finalement qui nous dessinent, qui nous caractérisent. Et nos maîtres ont trouvé un subterfuge en cette substitution qu'on appelle la Haftara, c'est-à-dire que vu qu'il était interdit de lire la lecture hebdomadaire de la Torah, eh bien nos sages ont institué la lecture d'un passage des prophètes en lien au niveau thématique, en lien avec le texte de la Torah qu'il était interdit de lire. Cela a permis finalement à chaque Shabbat de faire un clin d'œil au texte de la Torah. Et ainsi, les fidèles, ceux qui fréquentaient les synagogues, ont pu finalement se remémorer chaque semaine des textes de la Torah du Pentateuque. Cette takana, cette institution rabbinique est restée. Même si cette domination va disparaître, on est sous Antiochus Épiphane, on connaît l'histoire de Hanouka, cette domination disparaîtra, on va nettoyer le temple du culte de Zeus, on va tout réhabiliter. Réhabilitation se traduit par Hanouka,
on va réinaugurer, réhabiliter ce temple et va permettre finalement d'opérer à nouveau au sein du temple de Jérusalem, le second temple qui sera détruit plus tard par les Romains en plus 68. Alors, la Haftara est restée dans l'histoire et chaque Shabbat, nous lisons un texte de la Torah et nous lisons ensuite un texte des prophètes et nous pourrions, et je l'ai déjà dit dans mes interventions, nous pourrions chaque semaine faire une étude comparative entre le texte de la Torah et le texte qui suit dans les prophètes, pourquoi ce texte a été choisi par nos sages, et ça pourrait effectivement faire l'objet d'une étude chaque Shabbat. C'est passionnant, c'est passionnant. Raison pour laquelle, évidemment, on se pose la question, pourquoi lisons-nous Jonas au sortir de cette lecture? Parce que nous lisons à Haremot, qui sont les chapitres que j'ai mentionnés, du 16, 17, 18 du Lévitique, on sait que c'est toute la avoda, le service, durant le jour de Kippour. Et ce service-là, on sait que il y avait une avoda propre au Kohen Gadol, il y avait une avoda propre à tous les Kohanim, à tous les prêtres. Et on va répéter tout le process. On sait que on va prendre deux boucs, un qui sera jeté là à Azazel, l'autre qui sera évidemment tiré au sort. On ne sait pas lequel sera jeté de la falaise et lequel euh, sera offert le jour de Kippour au temple. Et ça mérite aussi qu'on y réfléchisse. Mais j'aimerais m'arrêter sur la lecture de l'après-midi. Ça, ce sont 16-17, ce sont les lectures du matin. Et l'après-midi, curieusement, on met le doigt sur ces relations interdites, qu'on appelle ces commerces illicites qu'on appelle l'inceste. Et l'inceste, généralement, ça se passe malheureusement en famille, d'où le nom. Raison pour laquelle j'avais envie de réfléchir à Audrey, vous, et de me poser la question, quid de cette Haftara, pourquoi Jonas vient derrière? Quel rapport on parle de ce travailleur social à qui Dieu confie une mission? On sait que cet homme préfère fuir ses responsabilités. Je dis travailleur social, comme ça, moi, on peut s'identifier à ce Jonas. Évidemment, la parole divine ne survient pas à l'extérieur du territoire d'Israël. On sait que la névoie, c'est uniquement dans, dans Israël et donc, outre quelques exceptions comme Ézéchiel qui a pu entendre la voix de Dieu à l'extérieur du pays d'Israël, voilà que Jonas se dit, moi je ne veux pas aller remonter les bretelles aux habitants de Ninive qui se fourvoient. Le problème, c'est que si je vais leur dire de faire teshuva, de se repentir, ils vont faire teshuva. Ils le feront rapidement et au nez de tout Israël qui ont du mal à se repentir, de quoi on aura l'air. Je préfère, je préfère ne pas leur dire de se repentir parce que sinon on sera mal aux yeux du ciel. Et on sait que lorsque Jonas ira voir le roi de Ninive, il va aussitôt instituer un jeûne. Alors évidemment, on parle toujours de périodes de 40 jours, de 3 jours. Enfin, il y a ces chiffres qui ne sont pas anodins et ça mérite aussi qu'on y réfléchisse. Bref, il demande à ce que tous les êtres humains, même les animaux jeûnent, comme je mentionnais Shabbat, parce qu'ils avaient commerce malheureusement avec les animaux, donc ils ont demandé aussi aux animaux de jeûner, c'est dire. En tous les cas, Ninive est une ville assez particulière. Jonas préfère s'enfuir et va monter à Tarshish, va monter dans un navire. Il payera même le capitaine pour qu'il quitte le port le plus vite possible. Quoi, il manque encore 30 passagers, je paye les 30 passagers pourvu que nous quittions la rive
et que je puisse être finalement m'affranchir de ces demandes du ciel. Mieux encore, il va fuir, et puis fuir sur un bateau ne lui suffit pas, il va fuir et descendre dans la cale du bateau. Mais fuir dans la cale du bateau, ça ne lui suffit pas. C'est intéressant comme le texte apporte des précisions de sa posture. Voilà qu'il est debout dans la cale et puis qu'il s'allonge et il va s'endormir. D'ailleurs, lorsque le capitaine viendra lui dire, Manir d'âme, pourquoi dormir alors que c'est la tempête? Et c'est d'ailleurs ces mots-là qui seront repris dans nos rituels de nos prières à Kippour. Qu'est-ce que nous dormons aujourd'hui? Pourquoi dormir en ce jour solennel? Et donc, il va s'endormir. Donc, ça ne lui suffit pas d'être debout en haut sur le ponton, il va descendre et puis s'endormir. Et puis, cet éloignement ne lui suffira pas. Et on sait que à chaque fois qu'ils vont lui mettre les pieds dans l'eau, le bateau se calme. Chaque fois qu'ils le repêchent, la tempête reprend. Ils finissent par comprendre que finalement, c'est bien du juif qu'il s'agit. Parce qu'il lui demande, mais prie à ton Dieu. J'ai pas besoin de prier, je sais que je suis moi le responsable. Il finit jeté à la mer, la gueule d'un poisson. D'ailleurs, ça mérite aussi qu'on réfléchisse, le Midrash. Nos sages réfléchissent beaucoup quant à la récupération à travers un poisson et non pas un aigle, comme c'est le cas dans quelques histoires talmudiques. En tous les cas, il finit dans un poisson transparent parce qu'il va pouvoir voir tous ces poissons et la manière dont ils agissent les uns avec les autres, et évidemment susciter son éveil, toute sa conscience pour l'obliger à retourner sur la terre ferme et aller finalement prêcher auprès des habitants de Ninive, ce qu'il fera. On est face à un ego assez particulier, selon un commentaire que j'ai pu lire ce Shabbat, que j'ai partagé avec certaines et certains d'entre vous, commentaire du grand rabbin Gilles Bernheim, que j'aime beaucoup autour de cette histoire. Maintenant, la question, c'est que vient faire ces lois sur l'inceste dans cette paracha, et de surcroît, pourquoi nous lisons ce texte-là l'après-midi de Kippour. Il faut savoir que Kippour, les lois de Kippour nous forcent à être plus humbles, à, à recouvrer cette humilité qui permettrait le repentir. Mais ça n'est possible que si nous sommes capables de nous regarder dans la glace à travers le jeûne, à travers la contrition, à travers la prière. Et c'est vrai qu'au sortir de Kippour, nous pourrions faire les malins et pavaner comme les dindons devant tout le monde en disant, moi, j'ai jeûné, moi, je suis au-dessus de ce. Raison pour laquelle on va déjà demander le pardon en sortant de Kippour dans la prière de Mahariv. On dit Alachet Shechatanu, nous avons fauté alors qu'on a passé la journée à demander le pardon. On sort de Kippour, on est tellement pressé d'aller manger que il faut réapprendre la patience, réapprendre à prendre le temps, parce que nous sommes impatients. On veut que les choses aillent vite. Nous sommes, euh, nous sommes dans cette pulsion de vie. Nous sommes impatients, nous avons faim, et le rituel nous réapprend à nous poser, à nous réincarner, à redevenir plus humbles et à regarder la personne quand on a en face de soi, dans les yeux, sans aucun sentiment de supériorité, sans complexe aucun, et de trouver une bonne distance. Mais cette bonne distance, c'est aussi la question de temps et de patience.
Parce que la patience, c'est aussi une distanciation. Cette distanciation, je l'ai besoin aussi dans ma relation à autrui, pour ne pas tomber dans la confusion, pour ne pas tomber dans une fusion confusionnante. Parce que la relation à autrui est si délicate que parfois, je peux me fourvoyer et penser être dans le bien alors que je suis dans le mal. Dans ma relation, finalement, où commence le bien et où termine-t-il? Comme je disais Shabbat, c'est pour ton bien, mon fils, c'est pour ton bien, ma fille. Mais c'est toi qui parles, parent. C'est pour ton bien à toi. Est-ce que c'est réellement pour mon bien à moi? Est-ce qu'on est réellement conscient, finalement, de nos mots? Que veut dire c'est pour ton bien? Et comme cette boutade que je rappelais Shabbat, être bon s'écrit avec un B, pas avec un C. Ça veut dire quoi? C'est pour ton bien. Et le grand rabbin Bernheim me disait un jour que curieusement, ces lois que nous récitons l'après-midi de Kippour met le doigt sur cette exacerbation du rapprochement. On va trop loin, on empiète sur la liberté et finalement sur l'intimité de l'autre. C'est intéressant d'ailleurs, c'est cette abomination qui est traduite en hébreu parfois par zima, par tevel, par toeva. À chaque fois, on utilise d'autres vocables quand un père a une relation avec sa bru, c'est marqué abomination tevel. Et tevel veut dire aussi méboulbal, ce mélange. Et nos sages répondent et rappellent, évidemment, il y a comme un mélange de semences. On ne sait pas si c'est le mari ou si c'est son géniteur. Et là, on est dans la confusion. On est dans le chaos. C'est une abomination. De la même manière que Zima est traduit par le onkelos, le traducteur araméen, par conseil. Parce que l'abomination vient me conseiller et vient m'inviter à enfreindre cela. Il me dit non, mais ça, c'est pas grave. Et puis, petit à petit, le Yetzer Hara prend toute sa place, comme le raconte le Talmud. Il vient toquer comme un pauvre à notre porte et il finit maître de maison à notre table familiale. Mais intérieurement, c'est ce que le Talmud nous enseigne à travers cette métaphore magnifique, qui vient toquer à la porte comme un pauvre demandant l'aumône, un bout de pain, et finit maître de maison à la tablée familiale. C'est lui qui dirige les affaires, et le rapport au Yetzer Hara est celui-ci. On va répondre à cette pulsion. On est incapable de la canaliser, raison pour laquelle, raison pour laquelle il y a une retenue qui est nécessaire. C'est ce qu'on appelle la distance, la distanciation, le temps, la patience. En hébreu, on parle de tsniout, vatsna lechet imlokecha, marche avec tsniout devant Dieu. Eh bien, nos sages traduisent tsniout non pas par pudeur, mais par retenue. Marche avec retenue devant le ciel. Très important parce que finalement, ce que le grand Abin Bernheim me disait, c'est que dans ces lois sur l'inceste, on tombe dans un rapprochement exacerbé, à telle enseigne qu'au chapitre 20, verset 17, sauf erreur de ma part, eh bien, c'est marqué que lorsqu'un homme prend sa sœur et qu'il voit sa nudité, c'est une ignominie, c'est une abomination,
et les deux seront retranchés du peuple d'Israël. Et pour exprimer l'ignominie, l'abomination, le texte de la Torah utilise le mot chesed. Et là, évidemment, vous sautez au plafond. Mais le mot chesed veut dire la bonté, la générosité. Le mot chesed, oui, il y a une certaine forme. Il y a eu déviance. Olam chesed ibané, nous enseigne le roi David. Parce que c'est vrai que les frères et sœurs, enfants d'Adam et Ève, ont dû se marier entre eux pour permettre la naissance de l'humanité. Mais qui tu es, toi, pour empiéter sur l'intimité de ta sœur? On est dans le chaos. C'est de l'abomination. Et on va appeler ça chesed parce que on peut se croire être dans le chesed. Je peux imaginer être dans le chesed dans mon rapport à autrui alors que je suis à côté de la plaque. Je pense être dans la générosité, je suis bon avec les autres, alors que je suis dans l'abomination. C'est fondamental que la Torah utilise ce terme de chesed, justement pour que je ne puisse me fourvoyer, pour que je ne puisse me brûler dans mon rapport à autrui, dans cet élan à l'autre, pour ne pas tomber dans la confusion. Que signifie établir une relation avec autrui? Mais c'est valable également entre deux conjoints, entre femme et homme, parce que le mariage, c'est pas faire un, c'est être deux ensemble le plus longtemps possible, comme on dit en hébreu, admet avesrim, jusqu'à 120 ans. Mais c'est de permettre et à l'un et à l'autre d'exister pleinement et de faire un bout de chemin ensemble. Sinon, ça n'a pas de sens. Et on pense être dans le chesed alors qu'on est dans l'égoïsme total et qu'on est incapable de comprendre le besoin de l'autre. On est incapable de reconnaître la place de l'autre. C'est de l'abomination. Il est important finalement de comprendre qu'une valeur, quelle qu'elle soit, ne peut pas être totale, sinon on est dans l'idolâtrie, sinon on est dans l'abomination. C'est valable pour le din, c'est-à-dire la rigueur absolue, comme c'est valable pour le chesed, qui est la bonté absolue. Parce que on se brûle, on n'est plus dans la vie. Donc, comment j'arrive à trouver l'imitation? Comment j'arrive à être dans ces distanciations que je mentionnais pour permettre à une bonté d'être favorable, bénéfique, et de la même manière dans mon rapport à la rigueur, au din, finalement, comment je suis, quelle est ma posture, quelle est ma présence, quel est mon rapport finalement au din, pour que le din me soit favorable et me permettre de vivre pleinement. C'est un jeu d'équilibre. C'est un jeu d'équilibre entre chesed et din. C'est, c'est un jeu d'équilibre qui n'est pas simple. Et on recherche une harmonie, mais qui n'est jamais simple. Dans ce rapprochement exacerbé, on est condamné à mort par le ciel, non pas par les hommes, mais par Dieu. La filiation s'arrête là, il n'y aura plus de générations qui sortiront de moi. C'est implacable, c'est dur comme texte, raison pour laquelle on se pose la question finalement du rapport avec la Haftara de Jonas. Eh bien, dans Jonas,
on est dans une attitude diamétralement opposée. Dans l'inceste, on est dans un rapprochement exacerbé. Et dans Jonas, on est dans un éloignement exacerbé. Je reprends. Dans les lois sur l'inceste, on est dans un rapprochement qui va trop loin, dans un rapprochement exacerbé. Et dans Jonas, on est dans un éloignement qui va trop loin, un éloignement exacerbé. Ça, c'est la première explication de Rav Bernheim. Sa seconde explication est un message, est un message de prudence qu'il faut savoir entendre à la sortie du Kippour. Parce que Jonas incarne, j'ai envie de dire, une logique, la logique opératoire de la mitzvah, que la loi serait réduite par Jonas à son caractère immédiatement opératoire. Quand il faut prendre le temps, ça ne joue plus. C'est dans les mots du grand Bernheim, ce caractère immédiatement opératoire, son rapport à la loi, qui nous permet de comprendre cette question de temps, cette question de distance, cette question de patience. Et on voit bien que ces distances, ces éloignements sont totalement, sont récurrents dans les mitzvot. À commencer la circoncision, c'est un retranchement, c'est une distance qui permet justement de contracter une alliance. Il n'y a pas d'équilibre possible s'il n'y a pas un tantinet de distance qui me permet, non pas de recul, mais qui me permet un face-à-face, une présence au monde équilibrée, non dans la confusion, non dans la fusion confusionnante, donc non dans la confusion, mais, comme on dit en hébreu, moule, dans ce jeu de face-à-face, et qui me permet ensuite de transcender la loi, qui me permet finalement de transcender et de sublimer la vie, ma vie, mon monde. C'est extraordinaire parce que on se rend compte, pas seulement je évoque la Brit Mila, la circoncision, mais finalement on se rend compte que la mitzvah, sur le plan psychique, va permettre justement une retenue qui recrée le désir, qui recrée le besoin, mais qui recrée finalement un rapport humain et équilibré au monde. Raison pour laquelle l'après-midi de Kippour, on va faire halte là. Si vous voulez être capable de lever les yeux au ciel, d'abord balayez devant votre porte et est-ce qu'on est en mesure de regarder la personne qu'on a en face de soi sans empiéter finalement sur sa liberté. Et c'est valable dans le texte du Lévitique, chapitre 18, comme c'est valable dans le texte de Jonas, où le rapport aux autres est un rapport finalement complexé, si j'ose dire, mais dans une impatience et finalement dans un ego un peu gonflé, et le bon Dieu va lui apprendre, à prendre le temps et à recouvrer une certaine humilité. Et c'est cette humilité que nous visons pour nous permettre les uns et les autres à vivre ensemble et à redonner du sens au monde dans lequel nous sommes. Voilà pour ce soir.
Eh ben, merci beaucoup, Eric. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Eric. Merci Toda Rabba. infiniment. Toda Rabba, Eric. Merci. J'ai pas bien compris le mot recède là-dedans, mais bon, je vais réfléchir. Le mot, Le mot recède le mot recède le mot, là-dedans. le mot recède veut dire Oui, bonté. bonté, oui. Mais Oui, la oui, bonté, je vois. c'est une valeur, quelle qu'elle soit. Une valeur, si une valeur est totale, elle est dangereuse. Quelle que soit la valeur à laquelle on s'attache. Quelle que soit la valeur à laquelle on s'attache, si elle est totale, elle est dangereuse. Le chesed, évidemment, on doit être dans le chesed, on doit être dans la bonté. Mais ce rapport à la bonté doit être un rapport équilibré. Parce que on peut se fourvoyer même si on est investi dans le chesed. Je peux me brûler, monter, finalement mourir et me sacrifier pour les autres. Est-ce que c'est ça que je demande? Donc il faut comprendre comment je suis dans mon rapport aux autres. Et dans ce chesed-là, cet homme pense être dans le chesed avec sa sœur, alors qu'en fait, il est dans le chaos. Il est dans l'ignominie. Voilà, avec ma fatigue du jour, parce que j'étais debout à 4 heures ce matin, j'ai essayé de me concentrer, mais j'espère avoir possible ce soir. Je peux juste demander très pratiquement s'il faut s'inscrire pour demain soir. Pardon. Est-ce qu'il faut s'inscrire pour le témoignage de demain soir à la salle des fêtes de Tonnet? Il faut s'inscrire? Alors, mais alors, je ne crois pas qu'il faut s'inscrire parce que je crois qu'il y aura pratiquement 500, 600, 700 personnes. Ok. Il faut venir avec une carte d'identité si on est inconnu au bataillon, mais on peut y aller sans autre. Ok, merci mille fois. Elle a Pardon. dit, laissez vos mitraillettes à la maison. Il ne laissera pas rentrer avec des bazookas ou des mitraillettes. Merci beaucoup. Merci. Merci, Eric. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée, Eric. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Laila Tov. Intéressant toujours. Attends, Nicolas.